Bonjour, bienvenue sur Diabfit, manger, s'équilibrer pour gagner. Encore moi, Joël, et je reviens cette fois-ci pour parler de choix stratégiques. Alors moi, j'ai juste une question à te poser. Entre manger un bon burger avec des frites et manger une assiette au bistrot, bien sûr, une assiette composée avec une pièce du boucher, avec des légumes et un peu de riz. Quelle est ta préférence? Entre ces deux types de plats, qu'est-ce que toi tu préfères? Dans quoi est-ce que tu te sens le mieux? La question que je voudrais surtout poser, c'est quand tu manges l'un de ces deux plats-là, avec lequel es-tu le mieux rassasié? Alors moi, pour ma part, il fut un temps, il y a quelques années, j'aurais direct opté pour le burger avec les frites parce que c'est bon, parce que le gras c'est la vie, parce que le gras il y a du goût, etc., etc. Mais les années passant, en me rendant compte ou en faisant la comparaison par rapport à tout ce que je mange, je me rends compte que quand je mange un plat de type burger avec frites, eh ben, je ne suis pas rassasiée. J'en ai fait le constat il y a encore quelques semaines. J'étais avec ma famille et puis j'ai voulu faire exception pour leur faire plaisir. Et j'insiste bien sur cette phrase-là, pour leur faire plaisir. Je me suis dit, allez hop, je vais éventuellement manger la même chose qu'eux. Je vais manger des burgers comme eux et manger des frites comme eux. Et donc j'ai mangé comme eux et au final, quand j'ai fini mon repas, et pourtant le burger était assez énorme, il était volumineux. Quand j'ai fini de le manger, je me suis fait la réflexion, tout ça pour ça. En gros, le burger était gros. Il y avait donc le steak, il y avait la sauce, il y avait une sauce fromagère à l'intérieur, donc il y avait du goût, donc il y avait pas mal de saveurs qui étaient à l'intérieur. Mais à la fin, j'avais faim. J'avais vraiment très très faim et je me suis surprise à manger une deuxième portion. Alors pas un autre burger entier, mais la moitié d'un autre burger. Et là, quand j'ai fait le calcul des calories, je me suis dit punaise. Et là, j'ai une bestiole sur moi. Hop là. Les aléas du direct quand on est à l'extérieur. Donc et là, je me suis dit mince. Je suis en train de manger ou j'ai mangé ce burger. J'ai toujours faim et pourtant au niveau des calories, j'ai largement explosé les 900 calories pour le burger et j'avais toujours faim. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à tout ce qui est densité calorique parce que j'en ai beaucoup entendu parler dans mon parcours et là je me suis dit mais c'est vrai qu'en faisant le rapprochement, quand je commence mon repas ou quand dans mon repas il y a une quantité d'au moins 300 grammes de légumes, crus ou cuits, je suis beaucoup mieux rassasiée. Et ce jour-là, j'ai beaucoup regretté d'avoir mangé ce burger, même s'il était bon en bouche. Le plaisir gustatif était là, mais à la faim était toujours là, sans vouloir faire de jeu de mots. Et là, je me suis dit, bah mince, je crois que la prochaine fois, j'opterai plutôt pour une bonne pièce de viande avec 100-150 grammes de riz et 300-400 grammes de légumes à côté. Et donc là, je voudrais simplement rebondir sur le point à toi qui est en rééquilibrage alimentaire, à toi qui essaye de perdre du poids. Il est beaucoup plus facile de jouer sur la quantité de légumes. Je vais pas trop insister sur les fruits parce qu'au niveau des fruits, c'est vrai qu'ils apportent quand même pas mal de glucides. Je vais vraiment insister sur les légumes. Les légumes vont te permettre de pouvoir manger vraiment à satiété. Les légumes, c'est ce qui va pouvoir te permettre de te caler sans pour autant dépasser la balance calorique. Alors bien sûr, je ne parle pas d'une poêlée de légumes qui est remplie d'huile. Je ne parle pas non plus des légumes qui sont extrêmement sucrés, comme éventuellement la betterave, où il faudra que tu fasses quand même très attention par rapport aux glucides que ça va t'apporter et à l'effet sur ta glycémie. Mais simplement de dire voilà, si tu constates que tu as vraiment très très faim au moment des repas ou à certaines périodes du mois, eh ben écoute, opte pour croquer des carottes,
juste avant de manger. Tu croques une carotte, tu croques du concombre, tu te dis bon bah je vais prendre une tomate, je vais éventuellement manger une grosse assiette de salade. Commence ton repas par une quantité de crudité et éventuellement pendant ton repas rajoute une grosse portion de légumes. Et là je voudrais juste insister. Dans ces légumes, idéalement, si tu veux vraiment les manger en quantité sans compter, évite les sauces industrielles qui sont remplies de sucre, qui sont remplies de graisse et qui, elles, vont faire monter ton quota calorique. Moi, j'ai juste fait également la comparaison. Quand je mange une assiette de légumes à côté, en rajoutant l'équivalent de... Alors moi, j'aime beaucoup la portion de 30 millilitres, donc ce qui équivaut à peu près à 2 cuillères à soupe de vinaigrette. Quand je prends 2 cuillères à soupe de vinaigrette, ça m'apporte à peu près 120 à 150 calories en fonction de la marque de la vinaigrette que j'ai choisie. Et je sais qu'une fois, je me suis retrouvée, c'était pendant les vacances, j'avais déjà pas mal dépassé mon quota calorique sur plusieurs jours. Et là, je me suis dit, bah mince, je préfère me rajouter encore des carottes, encore des concombres, encore un peu de maïs, plutôt que de me prendre 2 cuillères à soupe, donc 150 calories juste parce que j'ai pris de la sauce. Je préfère me rajouter 150 calories de choses que je vais manger et qui vont aller dans mon estomac. Donc ça, c'est la stratégie que j'opte. Et donc, pour pouvoir combler quand même à ce besoin de vinaigrette, moi, ce que je fais quand je trouve que mon repas, au niveau de la densité calorique, ça a déjà dépassé pas mal les quotas, eh ben, je vais simplement opter pour rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou 1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron pressé. Donc, ma préférence, c'est quand même le vinaigre de cidre, tout simplement parce que le goût va aller vers le goût de la vinaigrette. Donc, je vais me prendre ma cuillère à soupe ou mes 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Je vais rajouter un peu d'ail en poudre, un peu de persil, déshydraté, donc en poudre. Rajouter un peu de sel et en fonction, je mélange. Si le goût me convient, c'est parfait. Mais si je trouve que ça manque encore un peu de saveur, je vais prendre un petit peu de moutarde que je vais rajouter, sachant que la moutarde, pour une cuillère à café, on est à peu près à 50 calories. Donc c'est pas grand chose. Ça reste quelque chose de tout à fait gérable. Donc ça, ce sont mes petites astuces. Il y a des choix alimentaires qui sont plus pertinents pour toi. Et quand tu vois que tu as vraiment très faim, adopte les choix qui vont te permettre d'être rassasié, de manière à ne pas, être frustré à la fin du repas en te disant bon bah j'ai mangé pour 1000 calories, j'ai toujours faim, bon bah c'est pas grave, j'ai atteint 1000 calories, tant pis, je vais rester là à attendre le repas suivant et puis on verra bien, advienne que pourra. En termes de stratégie, si vraiment tu veux manger ton burger avec tes frites, la petite astuce que j'aimerais te partager, c'est plutôt que d'aller prendre ça dans un fast-food, essaie de faire ton burger chez toi tout simplement, et au lieu de faire tes frites dans la friteuse, bah tu optes pour des frites que tu vas faire au four. Alors voilà pour les conseils que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je sais, au disclaimer, les frites au four n'ont pas du tout le même goût que les frites qui sont cuites dans l'huile. J'en suis tout à fait consciente et vous avez tout à fait raison. Tu as raison, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à un moment donné, il y a des choix qui sont à faire et si on a envie de se faire plaisir tout en gardant le contrôle sur les calories et le résultat sur la balance par la suite, bah, parfois il y a certains sacrifices qui sont à faire. Donc il y a juste des choix stratégiques, vraiment stratégiques. Après, si tu veux vraiment te prendre des bonnes frites qui sont trempées dans de l'huile, ok pour les bonnes frites, mais peut-être qu'en face il n'y a pas le burger, il y aura peut-être juste le bon steak avec des légumes ou de la salade juste à côté. Voilà, mais écoute, j'espère que ces conseils auront trouvé écho pour toi et que tu vas réussir à prendre toutes les bonnes décisions, tous les bons choix. En tout cas, si jamais tu as des questions, si jamais tu as des hésitations de ton côté ou des questions sur lesquelles tu voudrais éventuellement qu'on puisse échanger, n'hésite pas à poser tes questions juste en bas et je me ferai un grand plaisir de répondre à ces questions.
D'ici là, bah écoute, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer dès que la prochaine publication sera faite. Bon dimanche, à bientôt. Au revoir.